Chers téléspectateurs, bonsoir. Ici Dr Joe et je vous dis bienvenue dans Eden Love. Et oui, c'est notre premier numéro. Et dans cette première partie de cette émission, je vais poser les bases. Je vais vous ramener aux origines, à explorer l'amour selon le plan de Dieu, selon le plan originel de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, dès le début, pense à unir, à faire que l'homme ne soit pas sans vis-à-vis? Il faut savoir qu'au commencement, l'union entre l'homme et la femme est un plan divin, un plan sacré. C'est un concept que Dieu a pensé dans son intelligence et dans son infinie sagesse. Il se dit, pour établir l'ordre créationnel, je ne devrais pas faire en sorte que l'homme soit sans vis-à-vis. D'ailleurs, il trouve que cela est désagréable. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui une aide semblable. Et ça, c'est le désir profond de Dieu. Il ne veut pas que Adam reste seul dans le jardin. Vous allez vous rendre compte que dans le récit de la création, Dieu va créer les bêtes sauvages et chaque bête va avoir son vis-à-vis. La Bible déclare qu'il les fit tous, mâles et femelles. Mais il n'y avait que l'homme qui était seul dans le jardin. Et je suis en train de croire que Adam, dans son élan d'exploration, il a dû chercher, creuser, mais il ne trouvait pas de vis-à-vis. Et on pouvait lire le malheur. C'est comme ça que Dieu dit qu'il n'est pas bon. On pouvait lire que l'homme était malheureux sans un vis-à-vis, sans une aide. Il avait peut-être un poids, il avait une charge, il avait quelque chose qu'il ne pouvait pas porter seul. Il fallait de l'aide. Et donc, dans le plan de création de Dieu, il a prévu cette aide-là. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est pas quelque chose qui surprend Dieu. C'est une institution intentionnelle de Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce que l'homme se retrouve malheureux sans vis-à-vis. Il l'avait prévu que pour que l'homme, la création de l'homme soit à son image, il fallait qu'il soit accompagné aussi de la femme. Alors, il lui fallait ce vis-à-vis. C'est comme ça que dans Genèse 2, 18, on parle du fait que Dieu constate que l'homme n'était pas heureux seul, il lui fallait un vis-à-vis. Alors dans Genèse 2, 24, on parle du coup de l'institution même du mariage du couple. La Bible est en train de dire, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, la parole du Seigneur. Et cette institution est fondée sur l'amour, sur l'unité et l'intimité. Ces trois piliers qui font en sorte que une relation tienne. Mais aujourd'hui, nous allons explorer l'amour. Nous irons plus en profondeur sur le concept de l'amour. Alors, parce qu'on parle de l'amour, il m'est important, impérieux ici de vous proposer de disséquer l'amour, d'aller disséquer jusqu'à la moelle, aller faire une analyse approfondie sur le concept de l'amour dans la Bible. L'amour est un concept puissant et profond dans la Bible. C'est un concept qui est même au cœur du message divin. C'est l'amour. Le message de Dieu, c'est l'amour. Les commandements de Dieu, c'est l'amour qui est au centre. C'est l'amour qui en est le résumé. Et cet amour se manifeste sous différentes formes. Quand vous étudiez les textes bibliques, vous allez vous rendre compte dans les textes originaux qu'on ne parle pas du même terme. Souvent, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas toujours le même terme pour dire amour. Nous, en français, quand on veut dire que j'aime le chocolat, c'est le verbe aimer. Quand on veut dire que j'aime ma femme, c'est le verbe aimer. Quand on veut dire que j'aime mon frère, c'est le verbe aimer. Quand on veut dire que j'aime Dieu, c'est le verbe aimer. Il n'y a que le verbe aimer pour dire tout ce qu'on veut dans le sens que nous comprenons, dans le concept que nous avons de l'amour. Mais chez les Grecs, dans les textes originaux, dans les textes grecs, dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a différents termes qui sont utilisés et ces différents termes constituent donc les différentes formes même de l'amour que nous allons donc explorer ici. Alors on peut en répertorier quatre. Il y a quatre formes comme ça de l'amour dans les textes grecs qui vont nous permettre d'avoir une idée un peu plus approfondie de ce que Dieu pense
quand il veut que nous aimions. Alors la première forme d'amour que nous allons ensemble explorer, c'est l'amour agapé. L'amour agapé vient du terme grec agapao. Agapao signifie un amour qui est désintéressé, un amour qui est profond, un amour sacrificiel, avec une portée inconditionnelle. C'est justement dans cette dimension qu'on cherche à aimer, mais pas comme les hommes. On aime comme Dieu aime. C'est l'amour de Dieu, agapé. Et quand Dieu invite les humains à aimer, il les invite donc à aimer comme lui il aime, agapé. C'est cet amour-là que nous allons ensemble explorer. Est-ce que vous le saviez? Que pour la première fois où on parle de l'amour dans la Bible, c'est dans le texte de Genèse, chapitre 22. Alors, ce n'est pas l'histoire d'Adam et Ève, nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden, c'est vrai que nous sommes dans Eden Love, mais cette histoire n'a rien à voir avec le jardin d'Éden, nous sommes dans l'histoire d'Abraham. Vous connaissez certainement cette histoire, mais je me fais le plaisir de le lire pour le confort de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Genèse chapitre 22, du 1er au 2e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est la première fois qu'on mentionne le mot « aimer » dans la Bible. Et il s'agit là aussi de l'histoire dans laquelle on va mentionner pour la première fois le mot « adorer » et dans sa portée sacrificielle. L'idée ici, c'est de vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement quand on parle de ce texte d'Abraham qui aime son fils. Je vais fixer le contexte. Alors, Abraham est un vieux et sa femme a 90 ans, dépassant déjà doublement la ménopause, incapable de porter un enfant. Et il se passe que Abraham attend le fils de la promesse depuis un peu plus de 25 ans. Et c'est seulement après plusieurs années que Dieu décide enfin de visiter ce couple en leur donnant l'enfant qu'ils attendaient depuis longtemps, Isaac. Cet enfant, qui est l'enfant de la vieillesse, ce n'est pas seulement l'enfant de la promesse, c'est l'enfant qui arrive à un âge très avancé. Alors, son père a tout intérêt à l'aimer profondément de ce que c'est une promesse qui prend chair, mais en plus, c'est une promesse qui prend chair dans la vieillesse. Abraham avait une grande fierté quand il regardait son fils. Abraham était submergé par des fleuves d'émotions intenses quand il regardait son fils. Il lui était attaché. En d'autres termes, quand Dieu dit à Abraham, « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes », quand il dit « celui que tu aimes », en d'autres termes, il voulait simplement lui dire « celui auquel tu es attaché profondément ». Alors, voici deux grandes dimensions de manifestation de l'amour agapé. Premièrement, on trouve dans Jean 3, le verset 16, un verset légendaire que tout le monde connaît, que même les enfants de 5 ans peuvent réciter les yeux fermés. La Bible est en train de dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verbe « aimer » qui est utilisé dans ce texte, c'est « agapé ». Dieu a aimé le monde de façon désintéressée. Dieu a aimé le monde de façon inconditionnelle. Et alors, il a donné son Fils unique. Ce qui va être la matérialisation de ce qui était préfiguré dans l'histoire d'Abraham que nous venons de raconter. Il se passe que Dieu manifeste ici un amour altruiste. Dieu manifeste un amour pour autrui. Ainsi, agapé, c'est un amour, mais pas pour soi. C'est l'amour pour l'autre. C'est à chaque fois qu'on décide d'aimer l'autre comme on s'aime soi-même, on manifeste l'amour agapé. Quand on cherche que l'autre s'installe comme nous voudrions bien être installés, alors c'est l'amour agapé. Quand on veut que le bien-être de l'autre soit en train de passer vraiment en avant, comme on voudrait qu'on fasse passer notre bien-être à nous, c'est l'amour agapé. C'est cet amour qui fait en sorte qu'on soit en train vraiment de mettre l'autre, l'autrui, le vis-à-vis un peu plus en avant.
Dieu, il cherchait le bien-être du monde, il cherchait le salut du monde, alors il aime le monde au point de donner son fils, de sacrifier son fils. C'est vraiment ça l'amour agapé. Dans la première dimension, elle se manifeste envers l'autre. Mais quand elle se manifeste envers l'autre, c'est sans attendre quoi que ce soit en retour. On n'attend pas qu'on nous rende. Quand on aime de l'amour agapé, on n'attend pas qu'on soit en train de nous donner. Ne soyez pas dans une optique où, quand vous faites du bien à quelqu'un que vous dites aimer, que vous soyez dans l'attente qu'il soit en train de faire de même pour vous. Et Dieu, quand il aime de l'amour agapé. Il donne son Fils unique pour que le monde soit sauvé, sans attendre à ce que le monde soit en train de sacrifier quoi que ce soit d'autre pour lui aussi. Il sacrifie déjà son Fils. Et c'est comme ça qu'on va, là, suivant ce fil, introduire la deuxième dimension de l'amour agapé. Et cette dimension se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 5, au verset 8. La Bible dit « Mais Dieu prouve son amour ». Le mot amour, c'est le mot agapé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette dimension est en train de nous montrer de l'autre côté comment les choses se passent. On donne un détail très important. Nous étions encore pécheurs et pourtant Christ s'est donné. Parce que Dieu nous a aimés d'un amour agapé. Quand Dieu aime d'un amour agapé, c'est vraiment de façon inconditionnelle. Il donne des bonnes choses, il donne des choses précieuses à des personnes qui ne le méritent pas. L'amour agapé ne va pas toujours envers les personnes qui font de même pour nous. Regardez ce qui se passe, c'est que la Bible est en train de nous enseigner qu'il n'y a pas de gloire à aimer ceux qui vous ont toujours aimé. Il n'y a pas de gloire à pardonner ceux qui vous ont toujours pardonné. Il y a plus de gloire à pardonner ceux qui ne vous pardonnent pas. Il y a plus de gloire à aimer ceux qui vous détestent, ceux qui vous haïssent. Et c'est ça la dimension de l'amour agapé. Et cet amour se manifeste envers des personnes parfois qui ne le méritent pas. Tu penses qu'il t'a trop fait de mal, tu penses qu'il t'a beaucoup blessé. Bah, c'est justement là l'occasion de manifester l'amour agapé. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Et d'ailleurs, ça a encore plus de sens quand il ne le mérite pas. Aime comme Dieu aime. Regarde-toi juste, regarde ta vie et sois là en train de te poser la question: pour quelle raison est-ce que Dieu t'aime? C'est une question fondamentale. Pourquoi Dieu nous aime? Nous avons un argument à présenter? Est-ce que nous avons quelque chose à mettre sur la table pour dire c'est à cause de ceci que Dieu m'aime? Non, nous n'avons pas d'argument pour dire pourquoi est-ce que Dieu nous aime. Nous sommes pécheurs, nous péchons tout le temps, constamment, même quand on nous enseigne, même quand on nous tire les oreilles, nous péchons et nous feignons même être pieux. Et ça, ce sont des choses qui normalement auraient donné plus de raisons à Dieu de nous détester, de nous faire disparaître, mais il nous aime. La Bible déclare, alors que nous étions encore pécheurs, lui, il nous a aimés au point de sacrifier son Fils unique. Pourquoi Dieu nous aime? Dieu nous aime parce qu'il trouve les raisons de nous aimer en lui-même. Dieu nous aime parce que les arguments, il les lit lui-même dans son cœur. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Dieu nous aime parce que son amour, c'est sa nature. Le jour où il arrête d'aimer, il n'est plus Dieu. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est un attribut pour Dieu. Ce n'est pas une possession. Ce qu'on possède finit toujours par s'épuiser. Mais c'est une nature inhérente à Dieu. Dieu est amour. Il nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Et il veut que nous soyons en train d'atteindre cette stature, ce standard d'amour. Que nous n'aimions pas parce que nous trouvons des raisons quelconques dans l'autre pour que nous l'aimions. Que nous aimions parce que nous avons décidé d'aimer. Ça, c'est l'amour agapé. Que tu ne l'aimes pas à cause de ses formes. Que tu ne l'aimes pas à cause de ses yeux. Et le jour où elle fera un accident, le jour où elle n'aura plus ses beaux yeux, et le jour où elle se brûlera la peau que tu as tant aimé, le teint clair, le jour où il n'y aura pas toutes ces choses apparentes qui t'ont attiré. Si c'est seulement la seule raison pour laquelle tu aimes la personne que tu aimes, alors tu es en train de faire peut-être fausse route.
Parce que ces choses ne sont pas éternelles. Ces choses sont éphémères. Il peut arriver 36 000 choses dans la vie des gens et je ne le souhaite pas, mais ce sont les aléas de la vie. Ça peut arriver. Mais si votre amour a pour base, fondement, l'amour tel que Dieu le voit, l'agapé, la dimension inconditionnelle, alors vous tiendrez. Que les vents soufflent, que les tempêtes sont en train de menacer, vous tiendrez bon. On n'aime pas à cause des choses qui disparaissent, parce que l'amour est censé être éternel. Alors, j'aimerais que nous fassions un saut dans le passé pour que vous compreniez un peu plus en profondeur ce que je vais expliquer ici dans ces différentes dimensions. Retournons. Il se passe que dans Matthieu chapitre 19, du 4e au 6e verset, les pharisiens s'approchent de Jésus pour lui poser des questions au sujet du mariage et du divorce. Alors ils lui demandent, est-ce que nous devrions répudier nos femmes sans raison? Est-ce que nous devrions les chasser parce que ça nous plaît de les chasser de nos maisons? Qu'on prononce le divorce, qu'il y ait séparation actée? Est-ce que nous devrions le faire de cette façon? Alors Jésus dit, non, il ne faudrait pas procéder de cette façon. Il dit alors, pourquoi est-ce que Moïse nous a permis alors de répudier nos femmes? La loi est en train de nous autoriser à le faire. Alors pourquoi est-ce que toi tu es en train de nous dire que c'est pas ce qu'il fallait que nous soyons en train de faire? Et alors Jésus va faire un retour dans le passé. Il dit, ne savez-vous pas qu'il est écrit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. En réalité, la pensée de Dieu a toujours été que les humains restent ensemble. Et cette parole prononcée s'est vue accomplie pour la première fois dans le jardin d'Éden même. Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire, au chapitre 3 de Genèse, l'homme va connaître sa chute par l'entremise de la femme. Dieu lui a donné une femme, Ève est venue, et finalement, Ève ne va pas obéir aux instructions que Dieu avait données à l'homme dans le jardin. Il va prendre le fruit interdit, vous connaissez l'histoire, Ève va manger. Ève ne s'arrête pas qu'à manger, elle donne aussi le fruit à son mari qui était auprès d'elle. Et son mari aussi mange sans discuter. Et Dieu vient, il va leur crier dessus, il va justement leur dire que ce n'est pas ce qu'il attendait d'eux. Alors il va maudire le serpent, il va maudire la femme, il va maudire l'homme, et c'est comme ça qu'ils vont être expulsés du jardin. L'homme et la femme expulsés du jardin ne sont jamais séparés, malgré le coup dur qu'ils venaient de recevoir. Malgré l'erreur monumentale que Ève venait de faire, Adam ne l'a pas chassé. Il y a quelque chose dans la dimension de Dieu d'aimer, et ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons en mesure, par l'amour, de surmonter les épreuves qui semblent insurmontables. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Et le véritable amour agapé se manifeste donc envers des personnes qui ne méritent pas, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ève ne méritait peut-être pas qu'on lui pardonne, Ève ne méritait peut-être pas de voir la suite de leur union, mais Adam a attendu. Je pense qu'il y a une qualité importante qu'il faut tirer de la vie d'Adam, c'est qu'il a une patience quand même extraordinaire. C'est qu'il peut facilement passer à autre chose. Il peut facilement pardonner les offenses, les erreurs. Et quand on vient dans nos couples à nous aujourd'hui, les amours que nous manifestons sont un peu plus teintés de tellement de fourberie qu'à la moindre occasion, je voulais dire ici à la moindre escarmouche, on se sépare. C'est comme si, quand on est déjà fatigué de la personne, on attend qu'il fasse la moindre erreur, la moindre bêtise, pour qu'on en finisse avec la relation, pour qu'on mette un terme à la relation. On attend la moindre occasion, la moindre erreur, la moindre faute, et c'est fini. Il y a des gens qui se séparent pour du Nutella, des gens qui se séparent à cause de dentifrice. Ça paraît drôle, mais ce sont des réalités. Et plus tard dans la vie, ils se posent des questions, mais pourquoi on s'est déjà séparés? Ils se rendent compte qu'il n'y avait pratiquement rien. Parce qu'en réalité, leur amour n'avait pas de base solide. L'amour qui tient face aux épreuves, c'est l'amour agapé.
Et dans les relations humaines, il faut que les couples réussissent à faire la différence entre les sentiments et les émotions. Faire la différence entre les sentiments et les émotions. Nous verrons ça un peu plus tard de manière plus approfondie parce que nous sommes dans le grand chapitre de l'amour. Nous allons explorer l'amour dans toutes ses formes. Et nous ferons le plaisir d'entrer un peu plus en profondeur pour vous parler de ces différences. Alors retenez que les émotions sont connues pour être éphémères et spontanées. Mais les sentiments sont connus pour être plus constants, plus durables. C'est comme ça que Paul est en train de parler aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, la Bible est en train de dire que les maris soient en train d'aimer leurs femmes. Et il dit, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et le mot qui est utilisé là, c'est agapao. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et cet amour dépasse les émotions. Cet amour devient un choix constant, un choix inconditionnel, un engagement sérieux et profond de sacrifice et de fidélité. Il dit aimer. Peu importe ce que vous allez vivre, aimer. Aimer, ça veut dire rester. Aimer, ça veut dire demeurer là. Aimer, ça veut dire rester attaché solidement, profondément. Et c'est ça le problème avec beaucoup des couples de notre temps. Ce qui tue les couples de nos jours, ce sont les attentes. Nous sommes dans beaucoup d'attentes. Quand on fait quelque chose, on veut recevoir. Et d'ailleurs, c'est même pas ça le problème, mais c'est que les gens s'engagent dans le couple en s'attendant à des choses. Ils veulent vivre des choses. Les gens s'engagent parce qu'ils ont besoin qu'on leur donne aussi des cadeaux. Les gens s'engagent parce qu'ils ont besoin que quelqu'un les appelle aussi le soir pour demander comment ça va, comment s'est passée ta journée. Les gens s'engagent pour avoir plus d'attention, qu'on soit en train de leur témoigner de l'attention, de l'affection. Les gens s'engagent pour qu'ils reçoivent. Et ce sont les très mauvaises motivations qui feront que très prochainement vous soyez frustrés. Les attentes ne créent rien d'autre dans le couple que la frustration. Parce que vous êtes dans des attentes, alors vous vous mettez dans une position d'inaction. Vous attendez que les choses viennent à vous. Alors que l'amour, c'est quelque chose de dynamique. L'amour demande de l'action. Quand vous vous engagez, vous devez être dans l'action. Quand vous vous engagez, ça doit être dans la motivation de donner plutôt que de recevoir. Celui qui vient dans le couple doit se dire « je m'engage ici parce que j'ai beaucoup d'amour à donner ». Je m'engage ici parce que j'ai des choses à partager. Je m'engage ici parce que j'ai une destinée à partager. J'ai quelque chose de fort, de solide à partager avec l'autre. C'est comme ça que vous serez en train de vivre votre vie de manière épanouie parce que votre seul plaisir, c'est de faire plaisir à l'autre. Votre seul plaisir, c'est de voir l'autre se réjouir. Ça, c'est l'amour agapé. Le faire de façon désintéressée. Tu offres un cadeau? À l'occasion de quoi? Non, juste parce que j'avais envie de te voir sourire. Juste ça. Juste parce que j'avais envie que tu te sentes bien. Juste ça. N'avez-vous pas assez, n'en avez-vous pas marre de faire des cadeaux à votre conjointe ou à votre conjoint que quand vous voulez vous faire pardonner de quelque chose? Est-ce que vous ne pouvez juste pas lui offrir des cadeaux pour lui offrir des cadeaux? N'entrez pas dans des relations pour qu'on fasse pour vous. Entrez pour faire pour autrui. Ça, c'est l'amour agapé. L'amour agapé pousse à poser des actions désintéressées, à aimer de manière désintéressée. Votre amour doit vivre et pour qu'il vive, il faut que vous soyez dans l'action. Ne soyez pas statique attendant qu'on fasse pour vous. Faites pour l'autre parce que vous dites l'aimer. Et les attentes, c'est vraiment la base. C'est la racine des frustrations dans les couples. Et Dieu, lui, il sait. Il sait que ça ne sera pas toujours facile. Il sait qu'avec l'église là que j'aime, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des tentations, le diable essaiera de détruire, le diable séduira, le diable poussera plusieurs dans le péché. Alors, ma solution à moi, Dieu, c'est d'aimer. Dieu a simplement décidé d'aimer.
Alors que vous êtes dans le péché, alors que vous vivez dans les penchants de votre cœur, vous faites ce qui vous semble bon au détriment de ce que lui pense, alors il décide simplement de vous aimer. C'est sa seule façon de continuer à vivre étroitement avec l'homme sans le détruire. C'est parce qu'il l'aime. Le jour où Dieu arrête d'aimer l'homme, alors il ne supportera plus aucune de ses bêtises. Même si quand Dieu nous pardonne, c'est simplement parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il nous pardonne. Quand il nous donne, c'est parce qu'il nous aime. Toutes les actions de Dieu sont motivées par l'amour qu'il a pour nous. Et parce que ça marche pour lui, il ne s'attend à rien. Quand il fait ce qu'il a à faire, il le fait parce qu'il est Dieu et parce qu'il est amour. Il ne s'attend pas à ce que toi tu sois en train de faire quelque chose pour provoquer son amour pour toi. Il t'aime et il t'aimait même avant que tu ne sois. Il t'aime sans raison. C'est ça, j'ai envie de dire ça comme ça. Il t'aime sans raison valable. Et c'est comme ça que Paul est en train de communiquer cette même raison à l'homme. Il est en train de dire à l'homme, Marie, aime ta femme. Ça ne sera pas toujours simple. Ça ne sera pas toujours facile. De la même manière qu'entre Christ et l'Église, ça n'a pas toujours été facile. Il y a toujours eu des problèmes, des épreuves, des détournements. Il y a toujours eu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Mais s'ils ont réussi à tenir, c'est à cause de l'amour. Christ a décidé d'aimer. C'est comme ça qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. De la même manière, ça veut dire sans regarder à ses défauts, à ses erreurs. On ne dit pas ici qu'il faut prendre ces erreurs, les adopter, commencer à les couver, les faire croître, les développer. Non, 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 non. Ici, il est question de ne pas faire forcément cas sur ces défauts pour trancher, pour décider de la rupture, décider de la séparation. Paul est en train de dire, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça ne sera pas toujours facile. Elles vont vous énerver, elles vont faire ce que vous leur avez interdit, elles iront là où vous leur avez dit de ne pas aller, mais par-dessus tout ça, aimez. Que leurs erreurs, leurs fautes ne soient pas la seule base sur laquelle vous décidez de vous séparer. Décidez d'aimer comme Christ aime. La Bible dit, comme Christ a aimé l'Église au point qu'il s'est lui-même sacrifié pour elle. À un certain niveau, on se sacrifie. On sacrifie son ego. On meurt, on accepte de mourir en soi pour préserver l'amour, pour préserver la flamme. Parfois, il faut comprendre que dans les relations, même dans le mariage, on s'inscrit dans une école de sacrifice. C'est une grande, mais vraiment une grande école de sacrifice. Si vous ne le comprenez pas, vous allez vivre beaucoup de malheurs. Mais l'amour agapé, si vous le manifestez, vous comprenez comment est-ce qu'il fonctionne, vous le manifestez dans vos relations, vous allez réussir à surmonter les plus dures épreuves. Je ne suis pas ici en train de vous promettre des mariages qui seront semblables à un long fleuve tranquille. Non, je suis simplement en train de vous dire qu'il est possible que vous rencontriez des turbulences, mais avec l'amour, que vous réussissiez vraiment à les surmonter toutes. Et c'est possible parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Le mariage est une école de l'amour sacrificiel où l'homme et la femme apprennent à s'aimer comme Christ a aimé l'Église de façon inconditionnelle. L'amour agapé ne dit pas « aime-moi ». Il dit « je t'aime », même si tu ne le vois pas. L'amour véritable ne se mesure pas à ce qu'il reçoit, mais à ce qu'il est prêt à perdre. Celui qui aime avec intérêt marchande son amour. Celui qui aime sans condition révèle le cœur de Dieu. Aimer, ce n'est pas posséder quelqu'un, c'est lui montrer qu'il est libre d'être aimé sans crainte. Si ton amour dépend uniquement de la manière dont on te traite, alors ce n'est pas encore l'amour agapé. L'amour parfait ne fuit pas face au rejet, il reste debout, parce qu'il ne dépend pas d'une réponse. L'amour agapé est comme une lumière, il éclaire même ceux qui préfèrent l'obscurité. L'amour agapé, c'est l'amour qui guérit sans exiger, qui donne sans demander, qui reste même quand tout le pousse à partir. C'était la première partie de ce grand chapitre de l'amour. Nous avons parlé de l'amour agapé. Et nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain à 20 h pour la deuxième partie. Je suis sûr que ça va encore plus vous bénir. Alors, en attendant, vous pouvez toujours poser vos questions
dans la barre de commentaires. Laissez-nous vos questions aussi par mail et nous nous ferons le plaisir d'y répondre prochainement. Vous voulez soutenir ce ministère? Abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement afin qu'un plus grand nombre de personnes soient en train d'en être édifiées. Et ça nous encouragera à faire encore plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Dr. Joe pour Eden Love. La joie.